Bien-aimés dans le Seigneur, il est 15 heures dans le ministère de la clinique spirituelle. Nous allons à présent recevoir notre pain quotidien réservé pour nous en ce jour. Tout d'abord, introduisons par la louange et l'adoration. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu avant de recevoir, peuple de Dieu, la lecture biblique qui va accompagner le 15 heures de ce jour. Nous prions ensemble le nom de l'Éternel. Béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci de nous rassembler aujourd'hui autour de ta parole. Merci de nous introduire dans cette thématique, Seigneur, du nom nouveau, de cette nouvelle identité tout au long de ce cheminement avec toi. Oui, Père, renouvelle en nous la présence de ton Saint-Esprit. Mets-nous dans une disposition parfaite et convenable pour te prier. Ouvre-nous, Seigneur Jésus, Seigneur, les oreilles de l'Esprit, le cœur, notre être tout entier, afin que nous puissions te recevoir pleinement. Fais taire autour de nous toute voix qui ne t'honore pas et donne-nous d'être dans une attitude de prière. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ensemble prié. Amen. Nous recevons la lecture d'aujourd'hui dans 1 Samuel chapitre 3. Nous allons nous intéresser particulièrement du 1er au 10e verset, mais rien n'empêche que nous puissions lire ce chapitre 3 en entier. La parole de l'Éternel nous fait aussi du bien. Bonne lecture. 1 Samuel, chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel, pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés.
C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit : « Samuel, mon fils ?» Il répondit : « Me voici. » Et Élie dit : « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit : « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel, dans Silo, par la parole de l'Éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La thématique d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, a pour titre, n'est-ce pas, ou pour thème, appelé par ton nom. Mais alors, que signifie être appelé ? L'histoire de Samuel que nous venons de partager ensemble nous permet de découvrir comment lui, il a été appelé. Mais avant d'entrer dans le texte biblique, je me suis posé cette question que je vous partage. Que signifie être appelé ? Être appelé de manière principale veut déjà dire que nous portons un nom. Il faut que nous portions un nom pour être appelés de manière principale ou générale. Nous pouvons aussi être appelés d'une certaine manière, c'est-à-dire convoqués. Convoqués à la barre ou à une situation. Il y a aussi être appelé c'est-à-dire dans une perspective de destinée. Cette personne est appelée à être importante, à occuper des fonctions importantes, etc., etc. On peut aussi être appelé dans un contexte un peu plus religieux, dans le sens de recevoir une vocation. Donc nous voyons déjà que être appelé n'est pas simplement dire juste le nom de quelqu'un. Être appelé, c'est nommer, prononcer à haute voix le nom de quelqu'un. Faire venir quelqu'un, faire venir quelque chose, faire naître quelque chose. Alors cette chose peut être le nom, faire venir dans le sens d'une convocation ou dans le sens d'une destinée, inviter. Cette personne a de plus grandes choses ou dans le sens d'une vocation, dans le sens de recevoir une mission, être appelé, se nommer, s'appeler, porter un nom, être convoqué, mandaté ou cité, être destiné ou prédestiné, ou encore être qualifié. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'on t'appelle, savais-tu que l'on te qualifie aussi? On te qualifie pour cette mission, pour cette chose. On te qualifie rien que par ton nom. Alors quand nous donnons des noms, bien-aimés, à nos enfants, ces noms, bien-aimés, nous devons faire attention à ce qu'ils aient une signification, qu'ils aient un sens, parce que nous comprenons que lorsque nous appelons, lorsque nous donnons un nom, nous portons même un nom, il peut y avoir 4 dimensions à cela. Dans le sens de juste nommer la chose, dans le sens de convoquer, c'est-à-dire être appelé à témoin, dans un sens de destinée, cette personne est appelée à occuper un grand siège, à devenir président, ou alors dans le sens vocationnel, un peu plus spirituel, être appelé à une mission.
à une œuvre de Dieu, cette grande œuvre qui nous concerne tous. Alors, quand nous donnons des noms à nos enfants, quand nous mettons des étiquettes aux choses, nous devons regarder attentivement ce que nous sommes en train de déposer comme appel. Je vais entrer avec vous, bien-aimés, dans le texte de 1 Samuel chapitre 3. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu était rare. Dieu n'était pas fréquent. On ne l'entendait pas comme on l'entendait autrefois. Les visions ne se recevaient plus comme elles se recevaient autrefois. Parfois, bien-aimé, tu penses que c'est le diable qui est en train de troubler ta vision, ou bien tu penses que tu es en train de faiblir. Or, c'est Dieu juste qui se fait rare dans ta vie. Or, c'est Dieu juste qui diminue sa fréquence. Dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons beaucoup forcer les choses. Chaque jour, chaque instant, nous devons avoir des réponses, nous devons avoir des solutions. Nous ne laissons pas le temps de respirer. Nous ne nous laissons même pas à nous-mêmes le temps d'apprécier. Nous voulons tout de suite créer des routines, même avec Dieu. Nous voulons tout de suite créer quelque chose qui fait que tous les jours, il faut que Dieu vous réponde. Il faut que Dieu. Et maintenant même, nous donnons des ordres à Dieu. Il doit absolument le faire. La Bible nous dit aujourd'hui que la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. L'Éternel se faisait rare. Il y avait comme un silence. Mais parfois, ce silence est pour mieux préparer ce qui arrive. Ce silence est préparatoire. Alors quand Dieu est silencieux dans ta vie, pose-toi la question de ce qu'il est en train de préparer pour toi, pour ta maison, pour tes serviteurs, pour ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Amen. En ces temps, Élie, n'est-ce pas, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. J'aime beaucoup ce verset, il est très poétique. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, que nous comprenons ici que la mort n'était pas encore proche de lui. Et n'est-ce pas? Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Pendant plusieurs versets, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible va nous dire, l'Éternel appela Samuel. Ça veut dire qu'on nous rapporte le fait qu'il l'a appelé. Mais on n'a pas la voix de l'Éternel, c'est-à-dire dans la manière dont le texte est écrit, on n'a pas encore la voix de l'Éternel qui dit Samuel. Environ 4 versets ou 5 comme ça, où l'on nous rapporte que l'Éternel a appelé Samuel. L'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. La situation va se répéter. Encore une fois, encore une deuxième fois, elle va se répéter. Et Samuel, ce jeune enfant, va répondre vers Élie, me voici. C'est très court comme réponse, me voici. Il ne dit pas me voici maître. Il ne dit pas me voici père. Il n'ajoute pas ce mot qui va définir qui l'a appelé. Il répondra tout simplement me voici. C'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que plus tard, nous allons voir que la réponse de Samuel devient plus complète quand il s'agit de répondre à Dieu. Samuel, dit la Bible, il court vers Élie, cet homme de Dieu, ce grand serviteur, et Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. Je ne t'ai pas appelé, ce n'est pas moi, retourne te coucher.
jusqu'à ce que le jeune Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, entende encore qu'on l'appelle. La Bible dit, dans le verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et quand on parle de parole ici, il est question de la voix de l'Éternel, il est question du verbe de l'Éternel. Ce n'est pas une parole écrite, c'est une voix qui doit être révélée. C'est une capacité d'entente qui doit être révélée à Samuel. Cette ouïe dont il a besoin pour pouvoir entendre les choses différemment. Il entendait, mais il entendait encore la voix d'Élie. Il entendait encore la voix d'un homme. Il entendait encore la voix de ceux qui sont proches de lui. Et nous aussi, parfois, Dieu nous appelle et nous nous préoccupons plus de la voix de ceux qui sont à côté de nous. Je sais que beaucoup de choses sont confuses en ce jour. On dira, oui, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler à travers ton voisin, à travers ta sœur, à travers ton mari, etc., etc. Et c'est vrai, véritablement, ce qui nous arrive, parce que lorsque nous entendons la voix de Dieu, nous la confondons avec la voix des hommes. Parfois même, nous avons peur et nous nous disons, si je n'écoute pas mon mari, peut-être que Dieu a parlé à travers mon mari, peut-être que, et nous devenons confus. Et c'est ce qui se passe aussi avec le jeune Samuel, non pas par sa jeunesse, mais c'est pour illustrer aussi ce qui se passe avec nous-mêmes. Nous sommes confus parce que nous ne savons pas qui nous appelle. Nous sommes confus parce que nous ne savons pas dans quelle direction, dans quelle perspective est-ce que nous sommes appelés. Est-ce que c'est dans le contexte de simplement nommer une chose, de désigner une chose? Parce que cette chose peut être même un projet. Ça peut être aussi une personne. Est-ce que nous sommes appelés dans le sens où nous avons fait une bêtise? Nous sommes convoqués à nous présenter? Est-ce que c'est ce qui nous arrive? Est-ce que nous sommes appelés dans un contexte de destinée à devenir? De destinée à devenir? Ou alors nous sommes appelés dans un contexte de vocation? À votre avis, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu appelle Samuel dans quel contexte? J'aime beaucoup le destiné à, mais aussi ce côté de vocation dont l'Éternel appelle Samuel. La parole de Dieu nous dit qu'il va l'appeler encore et encore. Ce n'est pas que Samuel fait semblant de ne pas écouter. Beaucoup vont prendre l'exemple de Jonas où Dieu les a appelés et ils ont fui, ils ont refusé, ils ont dit non. Ils ne sont pas prêts, ils ont peur. Ce n'est pas le cas de Samuel. Samuel n'a pas peur. Samuel veut bien faire, mais il n'a pas encore la capacité de comprendre qui l'appelle. Il n'a pas encore la capacité d'aller au-delà de ce qui l'entoure. Il n'a pas encore la capacité d'entrer sur la fréquence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette fréquence qui t'appelle encore aujourd'hui, par ton nom. C'est cette fréquence qui vient te chercher là où tu es caché, là où tu te protèges, parce que tu es destiné à, parce que tu as une vocation. Dieu ne t'appelle pas dans ce jeûne simplement parce que tu portes un nom. Dieu ne te convoque pas ici parce que tu as fait une bêtise. Dieu t'appelle parce que il a des projets pour toi. Il a de grands projets, alléluia, pour toi. Dis, l'Éternel ne m'appelle pas pour me réprimander. L'Éternel ne m'appelle pas pour me juger aujourd'hui. L'Éternel m'appelle aujourd'hui par mon nom parce qu'il a de grands projets pour moi.
Parce que je suis destiné à. Le silence de l'Éternel n'est pas pour ma mort. Le silence de l'Éternel est pour ma vocation. Le silence de l'Éternel est pour ma destinée. Le silence de l'Éternel est pour ma bonne préparation. Alléluia. La Bible dit que Samuel court vers Élie. Il court vers cet homme. C'est vrai, Élie est son maître, Élie est cet accompagnant, ce leader spirituel qui accompagne Samuel. Alors Samuel s'attache à cet homme. Samuel s'attache comme toi et moi. Nous nous attachons à ceux qui sont proches de nous. Nous nous attachons à ces gens qui peuvent être de bons conseils. Et quand Dieu nous appelle maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons que c'est cette personne qui nous appelle. Or, Dieu nous appelle. Or, Dieu nous appelle. Et que fais-tu lorsque Dieu t'appelle? Regardes-tu ta condition physique? Samuel était un enfant bien-aimé. Il n'a pas regardé ses capacités physiques. Il n'a pas regardé ce qui l'entoure et on me dira, oui, c'est un enfant, il n'avait pas de responsabilité. Il aurait pu se dire, c'est un enfant. Jérémie se l'est dit. Et Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. Ne me parle pas de ta fragilité. Je la connais. Ne me parle pas, comment j'ai dit, de ta fragilité. Je la connais. Dieu te connaît personnellement, mais il t'appelle quand même par ton nom. Cette parole aujourd'hui me permet de rejoindre, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont appelés à la vocation céleste. Beaucoup de paramètres autour de toi font que tu regardes beaucoup ce qui se passe dans le monde. Tu regardes beaucoup ce que les gens vont dire ou ce que tu diras de toi-même. Mais Dieu connaît de toi ce que toi-même tu ignores. Il sait pourquoi il t'appelle. Il sait pourquoi il t'appelle. Il a besoin de toi. Samuel n'a pas hésité. La Bible dit, il a couru. Je veux courir, Seigneur, quand tu m'appelles. À ma manière, je veux courir. Le fait de courir, c'est de montrer aussi de la volonté. Le fait de courir, c'est de montrer que nous avons envie, nous sommes dévoués. Nous ne courons pas pour n'importe quoi. Nous voulons courir lorsque l'Éternel nous appelle. Nous voulons courir lorsque Dieu veut se faire entendre dans notre vie. Samuel courait. Dans son innocence et son ignorance, il ne savait même pas qui l'appelait. La parole ne lui avait pas encore été révélée. Mais il courait. Il s'est dit, mon maître m'appelle. Il s'est dit, quelqu'un me cherche. Quelqu'un m'appelle à aider les autres. Quelqu'un m'appelle à devenir grand, grande pour son œuvre. La Bible dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel une troisième fois. Celui-ci va encore vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Même Élie n'avait pas encore compris ce qui se passait jusqu'à cette troisième fois. Regardez comment l'Éternel est patient aussi avec nous. Et regarde comment nous réagissons lorsqu'il appelle une fois. Et regarde comment nous réagissons lorsqu'il appelle une deuxième fois. Il appellera encore une troisième fois. Je prie que quelqu'un t'aide à comprendre que c'est le Seigneur qui t'appelle. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le ministère. C'est l'œuvre de Dieu qui t'appelle. Je prie que quelqu'un t'aide à comprendre cela.
Je prie que quelqu'un t'aide à ouvrir les yeux sur quelque chose qui te dépasse toi-même. Je prie qu'il y ait quelqu'un autour de toi qui soit ce Élie qui a été là pour Samuel. Beaucoup auraient même été jaloux. Oh, couche-toi, nous n'avons pas le temps pour tes bêtises. Oh, couche-toi, nous n'avons pas l'énergie. Le temps est passé. Il se fait tard. Et on ne te prend pas au sérieux. Et on te décourage. Et on est jaloux. Et on se dit pourquoi le Seigneur l'appelle. Et on se dit pourquoi lui, pourquoi elle. Pourquoi un si petit enfant alors que moi, je suis âgé, expérimenté. J'ai ce qu'il faut. Pourquoi Dieu va-t-il se reposer sur ceux qui sont plus petits? Mais Dieu a aussi besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de celui-là, de celle-là, qui va servir avec sincérité de cœur, avec amour, bienveillance. Alléluia. Samuel va encore aller vers Élie et Élie va lui donner un conseil. Quelqu'un peut dire donner un bon conseil. Je veux aussi te donner un bon conseil. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Tu ne diras plus, me voici, tu diras, parle. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Parle, Éternel, car ta servante écoute. Que dois-je faire? Oh my God! Ce n'est plus une question de paramètres en ce moment de ta propre personne. C'est une façon de dire à Dieu, je suis prête. Je suis prêt. Parle, Éternel, ton serviteur écoute. Quelle est ma mission? Quel est l'objectif que tu souhaites atteindre avec moi? Nous privons Dieu d'exercer ce qu'il doit exercer en nous parce que nous regardons notre personne. Or, Dieu te connaît personnellement. Il connaît en toi des choses que tu ne connais pas de toi-même. Il sonde les cœurs et les reins. Alors aujourd'hui, l'Éternel aussi t'appelle par ton nom. Il dit encore dans sa parole dans Ésaïe 43. Est-ce qu'on peut lire le premier verset de Ésaïe 43? La Bible dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu es à moi. L'Éternel reconnaît que tu es sa propriété. Tu appartiens à Dieu. Alors cesse de te focaliser sur la maladie. Cesse de te focaliser sur tes incapacités. Cesse de te focaliser sur tes inaccomplis. Tu appartiens à Dieu. Il te rachète, il te connaît, il t'appelle par ton nom. C'est ce que toi et moi sommes aujourd'hui, appelés par notre nom. Cesse de regarder avec les yeux de la chair. Vois ce que l'Éternel a comme mission à te donner. Vois ce que l'Éternel a comme accomplissement à te donner, à mettre sous ta responsabilité. Si quelqu'un peut répéter avec moi comme Samuel a répondu lorsque l'Éternel maintenant va l'appeler encore. L'Éternel appelle encore une 4e fois. La Bible dit, il vint et se présenta lui-même. C'est ce que nous aimons dans notre foi aujourd'hui. Que non, nous boudons le Seigneur. Nous voulons qu'il vienne, qu'il descende de son trône rien que pour nous.
Nous nous prenons beaucoup. Hein. Quand je dis à quelqu'un tu te prends, c'est que tu te prends. Tu veux que Dieu descende forcément. Tu exiges. Tu vas tourner très longtemps si c'est ce que contient ton cœur. Dans le cœur de Samuel, il y avait innocence, ignorance même aussi. Mais il y avait quelque chose en lui qui touchait Dieu. Toi qui es là et qui attends que Dieu lui-même descende te dire les choses, dans ton orgueil, dans ta chair, dans ta suffisance personnelle, tu vas attendre longtemps. Parce que Dieu n'agit pas dans le négatif, dans la satisfaction de notre chair. Il agit dans le but de sauver un grand nombre, dans le but de te sauver aussi, s'il n'y a que toi. L'Éternel vint, se présenta et il appela comme les autres fois. Maintenant, la manière dont c'est écrit, on nous fait comprendre que Dieu appelle maintenant. Il dit Samuel. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, être appelé ne signifie pas simplement porter le nom que ta maman aime bien. Être appelé ne signifie pas simplement honorer ta grand-mère, ton grand-père ou ta lignée familiale. Être appelé aussi signifie être destiné à. Regarde la signification du nom que t'a donné ta mère. Regarde la signification du nom que t'a donné ton père. Regarde la signification du nom que tu portes. Et tu connaîtras aussi la raison du pourquoi de certaines choses t'arrivent. Être appelé bien-aimé dans le Seigneur ne signifie pas juste avoir un nom attirant, mais signifie aussi être localisé par Dieu. Être localisé par Dieu. En quoi est-ce que l'Éternel te localise toi aujourd'hui? Dans ta vie, tu as sûrement eu un moment où le Seigneur t'a visité. Ou même encore aujourd'hui où il t'appelle par ton nom. Il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'appelle par ton nom car tu es à moi. Aujourd'hui, nous lisons l'histoire de Samuel. Demain, ça peut être ton histoire. Je prie que la finalité de cette histoire soit que tu aies répondu à l'Éternel. De cette même manière que Samuel répond, parle, car ton serviteur écoute. Dieu te connaît et il t'appelle par ton nom. Reconnais sa voix. Il y a des gens que l'on appelle, ils ne savent même pas que c'est eux qu'on appelle. Tu appelles la personne. Isaac, tu appelles. Il ne bouge même pas d'un cran, pourtant il n'y a qu'un seul Isaac dans la salle. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas leur nom. Ils ne connaissent pas leur mission. Je veux prier, bien-aimé, que la voix du Seigneur retentisse dans ton cœur, qu'elle résonne dans ton esprit et que tu entendes lorsqu'on t'appelle. Il y a des gens qui sont appelés pour beaucoup de choses et on finit par les embrouiller dans leur mission. Toi qui appelles, cesse d'appeler les gens n'importe quand, n'importe comment. Tu aimes trop appeler. Tu appelles par-ci, tu appelles par-là, jusqu'à ce que le jour où le véritable appel va être fait, on ne répondra même plus parce qu'on se dira, c'est comme ça qu'il m'appelle tous les jours, c'est comme ça qu'elle m'appelle tous les jours. Nous appelons même exagérément les gens. Les relations deviennent banales.
Et elles dépassent le banal, elles deviennent toxiques. Et il n'y a plus cette envie d'appeler pour les choses véritables, d'appeler parce que nous avons soif d'entendre que l'autre va bien. Maintenant, les gens s'appellent, ils sont là au téléphone du matin au soir, ils ne se disent plus rien. Ils n'ont même plus de secrets l'un pour l'autre. Ils n'ont même plus de choses nouvelles à se raconter. Ça devient banal. Ils n'ont plus de vie. Tout devient banal. Tout devient monotone. Ça perd du sens. Ça perd de la présence de Dieu. Ça perd même de la richesse de ce moment. Bien-aimés, je voudrais vraiment encore attirer notre attention dans cette façon de faire. Attirer notre attention dans cette façon de regarder et de vivre. Appeler par ton nom. Je voudrais frayer un chemin dans tous les appels que tu as reçus depuis le matin, afin que la voix du Seigneur vienne entrer dans ton cœur. On a des appels. Oh, j'ai ceci, j'ai cela. Oh, j'ai. On finit par ne plus répondre parce qu'on est fatigué des appels. On est fatigué d'être appelé. Et quand arrive le tour de Dieu, que Dieu nous appelle, nous ne répondons pas parce que les circonstances autour de nous nous ont épuisés. Je voudrais parler à quelqu'un qui est épuisé. Que la voix du Seigneur, qui n'a aucune limite, puisse te localiser. Que tu la reçoives et qu'elle te soit révélée. Qu'elle te soit révélée. Que la voix du Seigneur te soit révélée. Pour que, au-delà de toutes sortes d'appels, de toutes sortes de sollicitations, de choses que l'on t'aura faites, dites, etc., que tu puisses entendre, qu'il y ait quelqu'un autour de toi qui te dise, tu sais, ici, je ne pense pas que c'est ta sœur qui t'appelle. Ici, je ne pense pas que c'est ton mari. Ici, je pense que tu dois répondre différemment. Vous savez, ça m'est arrivé dans ma vie. Lorsque je parlais avec l'homme de Dieu qui m'a consacré. Au début, il me disait des choses et je me disais je n'en avais pas besoin. Jusqu'à ce que quelque chose s'est passé un jour. Je l'ai appelé, je lui ai dit, il y a un phénomène qui s'est passé. Et il m'a dit, c'est le moment. Ton heure a sonné. Et vous savez, bien aimé, je n'ai plus cherché des midi à 14h. Je suis rentrée toute tremblante chez moi. Et je vais nous épargner de la suite de cette journée. Mais je me suis agenouillée bien plus tard pour dire merci à Dieu. Merci d'avoir permis que j'entende sa voix. Merci d'avoir permis que j'entende cet appel-là. Il appelle depuis. Il continue à nous appeler. Il est patient, aimant. Mais cet appel-là, j'en avais besoin. Et j'ai décroché cet appel. À ton tour maintenant. Le Seigneur t'appelle par ton nom. Il te rachète aujourd'hui, bien-aimé. Ne crains rien. Ne regarde pas ton identité, tes capacités. Ne regarde pas ce que tu peux ou ne peux pas faire. Laisse l'Éternel accomplir son œuvre au travers de toi. Que tu deviennes toi aussi un témoignage vivant. Nous parlons tout au long de cette semaine du nom nouveau. Peut-être qu'à la fin de cette semaine,
Ton nom n'aura plus une simple signification pour toi. Il aura un côté vocationnel. Il aura peut-être un côté de destinée aussi. Et l'on ne te nommera plus simplement pour te nommer, mais que ce nom que tu portes devienne vraiment cette identité dont tu as besoin. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Priez le Seigneur ensemble. Père 3 fois saint, nous te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et te disons encore merci pour ce jour et ce moment dans ta présence avec le pain quotidien. Éternel notre Dieu, notre bon Père, tu nous appelles par notre nom. Parce que Seigneur, tu nous connais, tu nous reconnais et tu nous as localisés même depuis le sein de notre mère. Tu nous prédestines à ton œuvre et à ta mission, Père éternel. Nous voulons comprendre la dimension de cet appel encore aujourd'hui. Nous voulons comprendre, Seigneur, la dimension de cette vocation encore aujourd'hui. Oui, Éternel, localise, Père, toutes les personnes qui sont en ce moment limitées par la révélation, qui n'ont pas reçu cette révélation de ta parole, de ta voix qui retentit, qui résonne dans leur cœur. Cette voix qui s'est trouvée sa cible et qui permet que lorsque nous disons oui, Père, nous ne reculons plus, nous ne sortons plus, nous cheminons dans la confiance. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, parce que tu opères en nous quelque chose de merveilleux. Tu nous donnes, Père éternel, de comprendre qui nous sommes, de comprendre qui nous sommes et ce que tu attends de nous. Mais aussi au-delà de cela, Père, tu nous apprends à répondre à tes demandes, à tes paramètres, à être les exécutants dans le monde entier. Merci Dieu Tout-Puissant de nous donner ce chant nouveau, de nous donner cette compréhension nouvelle, de toucher, Seigneur, ceux qui avaient limité leur nom. Ils donnent leur nom, mais ils ne savent même pas ce que veut dire leur nom. Père 3 fois saint, donne-nous de comprendre ce que c'est qu'un nom. Donne-nous de comprendre ce que c'est que être appelé par ce nom. Ô Dieu Tout-Puissant, beaucoup d'entre nous ont hérité de noms qui ont une connotation négative, une connotation stérile, une connotation limitante et se retrouvent limités dans leur vie. Par erreur ou par insouciance ou ignorance, beaucoup de personnes se retrouvent bloquées à cause d'un nom qu'ils portent. Je veux prier, Seigneur, que ta main localise ces personnes et que ta main libère la vie de ces personnes par ton appel. Par ton appel. Par ton appel. Oui, Père éternel, il y a des noms de tradition. Il y a des noms culturels. Il y a des noms même spirituels. Que ces noms, Seigneur, soient pour l'élévation. Que ces noms, Seigneur, soient pour la gloire de ton nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, permets à ces noms que nous portons de ne plus être pour nous une occasion de chute, mais que au-delà de leur signification de base, que nous accomplissions de grandes choses. Oui, Seigneur, que nos noms deviennent lumière par ton appel. Par ton appel. Et que quelqu'un se dise aussi, j'aimerais appeler mon fils ou ma fille de tel nom parce que cette personne est une personne de lumière sincère. Père éternel, donne-nous de rejeter les noms que l'on nous donne, les noms problématiques, les noms limitants, les noms qui nous clouent, qui nous enferment. Permets-nous de briser les limitations de ces noms par ton nom, Seigneur Jésus.
Parce que toi, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Par ton nom, tout genou fléchit. Que nos noms, Seigneur, portent ton identité. Que nos noms, Seigneur, portent ton identité. Toi qui nous appelles aujourd'hui, toi qui nous localises aujourd'hui, béni sois-tu, Jéhovah. Toi qui es le Dieu qui pourvoit, qui est présent, qui guérit, qui soigne, qui combat. Merci Seigneur de nous appeler par notre nom, de nous racheter et de nous dire aujourd'hui que nous sommes à toi, nous sommes ta propriété. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ensemble prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fin du 15h de ce jour. Je vous souhaite une bonne continuation dans notre temps de jeûne et de prière. Le 18h arrive dans la plateforme interne du ministère de la Clinique Spirituelle pour ceux qui vont clôturer leur jeûne. À 18h, vous pouvez aussi prier depuis chez vous pour clôturer ce jeûne-là. Et nous nous retrouvons à 21h dans le temps de la prière inspirée. Alléluia. Amen. 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 Maya, sim,